pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai pas encore sorti le sapin, mais on va quand même commencer la série des recettes de Noël. Alors on va commencer par une maison en pain d'épices, donc vous allez voir, il n'y a vraiment aucune difficulté, je vous promets. Par contre, je vais pas vous mentir, il vous faudra un petit peu de patience. Alors justement, pour gagner du temps, moi j'ai utilisé ce kit de chez Scrap Cooking. Donc ce sont faites des emporte-pièces pour découper toutes les différentes formes de la maison. Après, vous pouvez très bien faire ce tuto sans les emporte-pièces, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous les procurer, je vous mets le lien en barre d'infos. Et oui, ce que je voulais vous dire, très important, c'est que à partir de maintenant, vous avez 10% sur toute la boutique Scrap Cooking. Donc en utilisant le code Christelle10, je vous mets tout ça en barre d'infos. Vous déroulez, vous aurez tout. Allez, eh bien, j'espère que la recette vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications, donc chaque nouvelle recette. Surtout là, il va y en avoir plein d'ici Noël. Et la recette de la maison en pain d'épices, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Alors, on commence par la pâte. Donc, vous allez mélanger ensemble 360 g de farine et 220 g de beurre. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Donc comme la dernière fois, je suis toujours en train de tester mon robot Camix de chez Kenwood. Ensuite, vous ajoutez de nouveau 180 g de farine de blé plus 180 g de farine de seigle. Si vous n'en avez pas, mettez que de la farine de blé. Vous ajoutez 3 cuillères à soupe rases de mélange pour pain d'épices, 3/4 de cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 280 g de vergeoise brune, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la blonde. Le mélange pour pain d'épices, je l'ai pris aussi chez Scrap Cooking, donc vous avez aussi 10% avec le code Christelle10. Ensuite, vous rajoutez 2 gros œufs et vous mélangez entre chaque œuf. Alors vous n'aurez pas une énorme quantité comme moi j'ai là dans mon robot, moi j'en ai fait plus parce que je voulais faire, j'ai fait plusieurs choses avec ma pâte, mais voilà. Ensuite vous ajoutez 160 g de miel liquide, alors je l'ai caché là-bas derrière dans le coin, mais il est bien là le miel liquide. Et vous mélangez de nouveau. Donc là vous allez avoir une pâte homogène que vous allez formée en boule et vous la placez environ 30 minutes au réfrigérateur. Ensuite, vous prenez des petits morceaux de pâte que vous allez étaler les uns après les autres avec un rouleau à pâtisserie. Donc je vous conseille de le faire entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur 5 mm. Et vous découpez votre maison. Donc moi j'ai utilisé des emporte-pièces, comme je vous disais en intro. Mais vous pouvez bien sûr découper tout simplement avec un couteau. Je vous mets toutes les mesures sur la vidéo. Donc ça, c'est pour le toit. Ensuite, pour les fenêtres, donc 8 x 10 cm. Avec des petites ouvertures. À chaque fois, on enlève bien les bords. On place le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson. Là, j'ai ajouté des petits sapins. Toujours avec mes emporte-pièces. Et puis pour le socle, donc soit vous découpez tout simplement un rectangle de 23 x 16 cm, soit si vous avez les emporte-pièces, vous pouvez faire des petites décorations. Vous enfournez le tout pour 10 minutes à 180 degrés. Ensuite, pour la glace royale, vous mélangez un blanc d'œuf et 250 g de sucre glace. Donc le mieux à la limite, c'est de préparer la pâte la veille. Et comme ça, elle va durcir ensuite pendant la nuit. Vous pouvez la râper légèrement sur les bords pour qu'elle soit bien droite. Et ensuite, vous allez décorer tous vos morceaux de pain d'épices. Donc moi, j'ai fait des petits points tout autour des portes et des fenêtres. Avec une douille très fine. Ensuite, toujours avec la douille très fine, j'ai dessiné des tuiles sur mon toit. Avec une douille un petit peu plus épaisse, j'ai fait le tour de mes fenêtres pour faire comme s'il y avait de la neige. Et le tour de mes sapins. Ensuite, sur mon socle, pareil, j'ai fait des petits points tout autour. Vous récupérez ensuite la glace royale, donc dans une poche à douille, là il n'y a pas besoin de douille. Et vous allez coller la première porte sur le socle. Ensuite, vous allez coller une fenêtre. Donc là, il faut bien tenir au début, ça tient pas bien, mais en quelques secondes, vous allez voir, ça va durcir.
Donc vous mettez bien de la glace royale partout autour et vous collez comme ça tous vos morceaux au fur et à mesure. Donc c'est les 2 premiers qui sont un peu compliqués, après ils vont tous se tenir les uns les autres et vous verrez ça tient vraiment très très bien, il n'y a aucun problème. La maison elle va pas s'écrouler. Vous serrez bien. Vous mettez de la glace royale partout sur le haut des pièces et là vous allez poser votre toit sur le dessus. Donc là il faut maintenir avec les mains pendant quelques secondes pour que le toit ne retombe pas avec le poids. Ensuite moi j'ai mis de la glace royale pour faire un effet de neige sur tout le dessus de ma maison et puis j'ai disposé des petits bonbons. On va vraiment une vraie maison en pain d'épices comme dans les dessins animés. J'ai rajouté un petit peu de neige sur mes fenêtres, sur mon toit. Ensuite, j'ai fait des petites coulures comme ça tout le long du toit. Donc ça tient tout seul. J'ai coloré de la glace royale en vert pour remplir l'intérieur de mes sapins. Et je les ai plantés un petit peu autour de la maison avec de la glace royale en dessous pour que ça tienne. Et ensuite, j'ai rajouté des petits bonhommes, des petites décorations que j'ai trouvées aussi chez Scrap Cooking. Un petit Père Noël sur le toit. Et puis pour finir, j'ai rajouté, toujours en collant avec de la glace royale, des petits bonbons un petit peu partout, tout autour de ma maison. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez la garder sans problème plusieurs jours. Le biscuit reste bien moelleux. C'est vraiment délicieux en plus. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas envie de la manger tellement c'est joli. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, que vous la referez chez vous. Donc vous pouvez garder la maison au pain d'épices plusieurs jours, il n'y a aucun problème, elle ne sèche pas. Même je trouve que le pain d'épices reste bien moelleux. Donc gardez-la en déco un petit peu parce que franchement ça fait mal au cœur de manger ça tout de suite après tous ces efforts. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Et n'oubliez pas donc moins 10% chez Scrap Cooking avec le code Christelle10. Ciao!